Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 juin 2024. Marcel Proust dit ceci: l'instinct dicte le devoir et l'intelligence fournit des prétextes pour l'étudier. Pour ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 615, intitulé « Bon courage, amis ». C'est mon dès l'aurore, c'est mon dès l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et c'est mon encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage à toi, bon courage à nous dans la marche chrétienne. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 60, dont nous débuterons la lecture de la 3e strophe à la 6e. Là, il est écrit: ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Amen. Je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, voici un jour nouveau que tu nous accordes. Dans ta grâce et ton amour, nous sommes tous rassemblés devant toi pour écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, des versets 12 au verset 25. Là, il est écrit: de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit,
mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Bien-aimés, la consistance du texte de ce jour, à la suite d'hier, où l'apôtre Paul nous invitait à aspirer plutôt à des dons qui seront au bénéfice du prochain et de la communauté, ce matin, il nous interpelle à plutôt regarder ce qui est de concret pour l'édification de l'autre. En réalité, la prophétie dans son sens est bénéfique pour l'Église, pour la société. Et celui qui prophétise intéresse le non-croyant à comprendre que Dieu est vrai. Mais celui qui parle en langue n'intéresse pas ce dernier car il ne sait de quoi il est question, encore moins il peut traiter celui qui parle en langue de fou. Parce qu'il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. En fait, Paul veut nous dire ce matin qu'au loin de notre posture et de notre suffisance spirituelle, tant que cet acquis n'est pas au profit du semblable, tout ce que nous pouvons dire n'a pas de sens. Faisons valoir l'intellect, l'intelligence, et ajoutons à cela l'Esprit de Dieu afin de propager le message divin, le message d'amour et gagner les âmes à la cause du Seigneur. Voilà ce que Paul veut nous dire ce matin. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci Seigneur pour cette parole qui nous invite à comprendre encore pourquoi nous sommes à la suite de ton Fils Jésus-Christ. Pas pour servir nos intérêts, mais pour être au service du prochain. Donne-nous véritablement, Seigneur, de ne pas prendre ces paroles à la légère, mais de nous mettre véritablement dans la dynamique de servir notre alter ego. Bénis cette journée, accorde-nous plus de grâce dans nos allées et venues et dans tout ce que nous ferons. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que retenir au thème de ce moment? L'esprit et l'intelligence doivent tous concourir pour le bien du prochain. Ainsi, nous serons dans la dynamique de la grande mission faite de toutes les nations, les disciples de Dieu. Fort de cela, que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Shalom, shalom, shalom et à demain si Dieu le veut.